Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric, chaque matin à 7h20, Bonjour Patrick. éclairage sur l'économie. Alors, la conférence de presse d'Emmanuel Macron sur la crise énergétique hier, est-ce qu'elle vous a rassuré ? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y avait effectivement une autre conférence de presse hier, à part celle de Galtier. Il y avait celle du chef de l'État. Elle a été, en tout cas, très instructive, cette conférence de presse à l'Élysée. Emmanuel Macron s'est voulu à la fois rassurant, mais aussi inquiétant. Vous savez, il souffle le chaud et le froid en permanence. Emmanuel Macron a fonctionné sur une sorte de courant alternatif, émotionnel. Alors, il n'y aura pas de rationnement électrique, ni de coupure, si les Français sont responsables, sobres et font attention. Mais pas un mot, vous l'avez peut-être noté, pas un mea culpa sur sa politique nucléaire, sauf pour expliquer que lui, il a tout fait bien, Emmanuel Macron, rejetant sur l'actuel président d'EDF, c'est ce qu'il a dit hier sans le nommer, Jean-Bernard Lévy, l'état dégradé de nombre de nos réacteurs nucléaires. C'était du Macron dans le texte. Oui, c'est ça. Alors le président de la République a également abordé la question des ristournes sur les prix à la pompe. Oui. Et il a été assez dur avec le système actuel. Oui, alors c'est paradoxal évidemment. Il a fait la panégyrie du bouclier tarifaire sur le prix de l'essence, qui protège quand même tous les Français de l'envolée des prix des carburants. Le chef de l'État a estimé que cette mesure n'était, écoutez bien, pas la plus intelligente, c'est ce qu'il a dit. Alors c'est vrai que le ciblage pour les plus fragiles financièrement des ménages français eût été plus adéquat en matière de justice sociale. Mais Emmanuel Macron, une fois de plus, il fait mine de découvrir cette mesure, renvoyant sans doute sur Bruno Le Maire la paternité de ce bouclier tarifaire qu'il trouve pas très intelligent, mais qui coûte quand même à l'État, rappelons-le, un pognon de dingue, suivant l'expression consacrée. Bref, hier, à écouter Emmanuel Macron, aucun reproche ne peut jamais lui être adressé sur la gestion de cette crise énergétique. C'est lui qui distribue toujours et encore, Patrick, les bons et les mauvais points. Oui, et puis sur la taxation des super profits, vous en parliez dès hier, on peut dire qu'il y a un revirement français ou pas ? Écoutez, oui, je vous le disais hier, la France ne pouvait pas rester très longtemps isolée sur ce dossier, mais là encore, il n'y a pas d'erreur, il y a pas de retard à l'allumage de la France, ni d'Emmanuel Macron. L'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, je vous le rappelle, taxent les super profits. Alors, pour habiller ce revirement politique, Emmanuel Macron admet qu'une contribution obligatoire européenne viendra taxer les super profits des grands groupes français qui surfent sur la crise. Une taxe européenne, la souveraineté européenne défendue toujours et encore par Emmanuel Macron, va donc jusque et y compris sur un début d'abandon de notre fiscalité nationale, puisqu'on parle d'une contribution européenne. Et puis une taxe collectée franchement au niveau européen et redistribuée ensuite État par État, si j'ai bien compris. Voilà, voilà une nouvelle usine à gaz complexe dont nous avons le secret, nous autres les Français. Oui, merci Éric Revel pour votre éclairage. Tout compte fait, c'est chaque matin juste avant 7h30.